Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer les coordonnées 2D d'un point en 3D. En d'autres termes, comment projeter un point 3D dans un écran 2D. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer une méthode assez simple et une méthode plus compliquée qui est surtout utilisée dans des librairies graphiques comme OpenGL, qui est ensuite utilisée dans des jeux, dans des animations, etc. Alors pour la méthode simple, imaginons qu'on a notre point 3D défini par les coordonnées x, y et z et notre point 2D qui est défini par x proj, y proj. Alors x proj égale x divisé par z et y proj égale y divisé par z. C'est aussi simple que ça. Et en gros, le truc, vous avez juste besoin de prendre vos coordonnées de votre point 3D et de les diviser par votre coordonnée z. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche et sans doute par la suite, je vais vous montrer qu'on peut complexifier ce calcul pour pouvoir faire varier plus de choses et avoir un rendu un peu plus intéressant. Donc, je suis sur mon plan 3D et ici, j'ai représenté quelques points. Alors ici, on a notre point qu'on veut projeter et ici, ce sera le point de la caméra qui définira où l'on regarde. Et maintenant, on va considérer un plan 2D où on va projeter notre point. Et donc le point projeté se trouve sur l'intersection de notre droite qui va de la caméra à notre point à projeter avec notre plan 2D. Pour simplifier les calculs, je me suis mis sur le côté et j'ai mis à 1 la distance entre la caméra et le plan. Donc pour calculer les coordonnées de notre point projeté, on va considérer le triangle rectangle reliant la caméra au point. On prendra la caméra comme point aux coordonnées 0, 0 et donc par conséquence, P se trouvera en Z, Y. Puisqu'on est dans la vue du côté X, on cherche à calculer les coordonnées Y de notre point projeté. Alors c'est facile, rien de mieux que d'utiliser le théorème de Thalès. Donc ce côté divisé par ce côté est égal à ce côté divisé par ce côté. Et puisqu'on connaît les longueurs des côtés, on a notre point projeté y divisé par 1 est égal à py divisé par pz. Et donc notre point projeté y est égal à py divisé par pz. Et c'est le même procédé pour trouver le projeté de x. Voilà ce qui explique la formule. Maintenant, pour aller plus loin, on peut faire varier la distance entre la caméra et le plan. Donc au lieu d'avoir 1 pour distance, on va mettre une distance qui est une variable. Je vais l'appeler d de plan. Donc d'après le théorème de Thalès encore, on a cette expression qu'on peut simplifier en cette expression. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait varier la valeur de d plan? Ce qui se passe, c'est qu'on a un effet de zoom quand on l'augmente et au contraire quand on la diminue. Et donc ce qu'on a réussi à inclure dans notre formule, c'est la distance focale. Mais cependant, on a quelques problèmes qui se posent à nous. Qu'est-ce qui se passe quand z est égal à 0 ? Quand on fait une division par z, la valeur n'est pas définie. Qu'est-ce qui se passe quand z est inférieur à 0 ? L'image qui ne devrait pas être visible à la base se retrouve visible et inversée. On a une solution qui se présente à nous, c'est le clipping. Alors qu'est-ce que c'est que le clipping ? C'est tout simplement couper les parties qui ne nous intéressent pas. Comme vous voyez dans l'image, pas tous les points vont être projetés dans notre plan, juste une certaine région. Et donc si P de Z est entre nos deux plans limites, ce qui se traduit par si notre distance entre notre caméra et le plan le plus proche est inférieure ou égale à notre distance P de Z est inférieure ou égale à notre distance caméra et le plan le plus loin. Et maintenant que la partie visible va être projetée. Maintenant, passons à la méthode un peu plus complexe qui prend en charge plus de paramètres mais qui a une similarité avec ce qu'on a fait juste avant. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode plus complexe ? Alors c'est à peu près la même chose qu'on a fait juste avant mais on rajoute plus de détails et on met tout ça sous la forme de matrice qu'on pourra ensuite multiplier par notre point projeté qui nous donnera juste après notre point projeté. Alors dans cette séquence, je supposerai que vous êtes à l'aise avec le concept de matrice et tout ça, l'algèbre linéaire, etc. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne vais pas faire un cours de maths dans cette vidéo. Je peux mettre quelques informations dans la description, mais rien de plus. Alors pourquoi utiliser des matrices ? Car pour transformer un point, appliquer une rotation, une translation, etc., c'est plus facile de le faire sous forme de matrice qu'on va multiplier ensuite, qu'on va multiplier par la projection, et on a directement notre point, plutôt que faire un gros calcul, pas pratique, très compliqué à utiliser, qui ne ressemble à rien. Bon, on a plusieurs types de matrices de projection. On a celle de la perspective et celle de l'orthographique.
Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur la projection. Vous pourrez voir de vous-même l'orthographique. On a différents types de matrices qui permettent de faire différentes choses, comme par exemple celle de OpenGL, mais aujourd'hui on va créer notre propre matrice. Si vous voulez pas voir comment créer la matrice, je mettrai un timecode pour skip ce passage. Alors pour commencer, qu'est-ce que notre matrice prend en considération? On a tout d'abord notre ratio de l'écran, le champ de vision, la normalisation et la projection, contrairement à l'autre méthode qu'on a utilisée avec la distance focale et la projection. Alors commençons par le ratio. Alors voici nos coordonnées à projeter et le ratio ce sera tout simplement la hauteur de votre écran divisée par la longueur de votre écran appliquée à x, ce qui mettra vos coordonnées dans un carré. Maintenant, passons au champ de vision, ou alors vous pouvez l'appeler FOV pour Field of View. Alors la FOV désigne à quel degré vous pouvez voir les éléments de votre monde selon un angle dans votre caméra. Alors pour l'expliquer plus clairement, je mets quelques images à l'écran. Et maintenant pour le calculer. Alors c'est tout simplement le côté adjacent divisé par le côté opposé de votre plan le plus proche par le triangle rectangle. L'angle du triangle rectangle, ça va être θ divisé par 2 et on va prendre l'opposé sur l'adjacent. En trigonométrie, c'est la tangente de l'angle, donc la tangente de θ divisé par 2 et nous on veut l'adjacent sur l'opposé, donc on va prendre l'inverse, donc 1 sur tangente de θ divisé par 2. Donc en fonction de l'angle, les objets apparaissent plus petits ou plus grands. Maintenant, en prenant en compte le ratio de notre écran, ça nous donnera cette expression. Maintenant, passons à la normalisation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement convertir tous les points visibles dans un cube, c'est-à-dire convertir les points qui sont tous entre z-nir et z-phare, notre plan proche et notre plan loin, et les trucs du haut et du bas. Alors les points visibles, on va les convertir dans un cube de coordonnées pour le coin inférieur, -1, -1, -1, et supérieur 1, 1, 1. Alors pour convertir, je vous donne directement la formule. C'est x fois z phare divisé par z phare moins z nir et le tout moins z phare fois z nir divisé par z phare moins z nir. Avec z nir, les coordonnées z de notre plan le plus proche et z phare, les coordonnées z de notre plan le plus loin. Voici nos coordonnées en prenant en compte le ratio, la FOV et la normalisation. Et maintenant la dernière étape, on va appliquer la projection. Alors si vous vous souvenez bien, pour convertir nos coordonnées à projeter, on devait diviser par z. Et bien là c'est exactement la même chose. On va diviser l'expression en x par z et l'expression en y par z. Et voici notre expression finale avec la division par z. Et là je ne vais pas vous mentir, c'est un peu illisible. Donc on va réécrire cette expression sous une autre forme. Alors l'aspect ratio est égal à A, la FOV est égal à F et l'expression en commun avec la normalisation, on va l'appeler Q. Et voici l'expression beaucoup plus lisible en simplifiant les choses par des lettres. Ici, on a nos coordonnées 2D projetées, mais on constate que c'est un point en 3D. On a toujours le Z à la fin. Alors à quoi sert-il si on a tout simplement besoin de coordonnées 2D? Eh bien ça servira tout simplement à définir la profondeur à laquelle votre point est projeté. Et à partir de ça, vous pouvez définir quel point est devant un autre, ce qui est bien pratique si votre objet à 10 000 km n'apparaisse pas devant l'objet à 1 mètre. On peut s'arrêter là, mais si on veut appliquer des transformations, rotations, etc., ce que j'ai expliqué juste avant, on aura besoin de mettre tout ça sous forme de matrice. C'est-à-dire, notre coordonnée projetée sera égale à notre matrice de projection multipliée par notre point à projeter. Il ne nous reste plus qu'à trouver la matrice. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Comment inclure la division par z dans notre transformation de matrice? Et oui, pour les matheux, vous verrez qu'avec une matrice 3×3, cela est impossible. C'est là où je vais introduire un nouveau concept, le concept de coordonnées homogènes. Sans trop rentrer dans les détails, je vous rappelle que ce n'est pas un cours de maths. Les coordonnées homogènes sont des coordonnées en 4 dimensions qui sont utilisées pour les transformations, surtout pour les projections, dans l'espace cartésien en 3D. Alors il est très facile de convertir nos coordonnées cartésiennes en 3D aux coordonnées homogènes en 4D et inversement. Et l'idée est la voici. On a notre point à projeter dans l'espace cartésien. On va le convertir en coordonnées homogènes. On a juste rajouté un 1. Et dans ces coordonnées homogènes, on va appliquer la transformation.
ou l'ellipse transformation. Et les coordonnées projetées, donc transformées, on va les reconvertir dans notre espace cartésien. Pour les reconvertir, on a juste besoin de diviser par notre dernier coordonnée en 4 dimensions, donc par W. Et donc c'est pendant la transformation en coordonnées homogènes jusqu'en coordonnées homogènes transformées qu'on va appliquer notre matrice 4-dimensionnelle. Réécrivons notre expression et remplaçons l'expression qu'on a trouvée dans nos coordonnées projetées juste avant avec les ratios, tout ça, dans la matrice. Alors je ne vais pas vous montrer comment mettre tous les éléments dans la matrice parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et voilà notre expression finale. Là je vais vous montrer comment reconvertir tout ça dans votre écran. Alors vous avez vos coordonnées projetées et comme on l'a vu précédemment, on va tous les diviser par W. Et maintenant ils se trouvent tous dans un cube normalisé qui s'appelle le NDC Space. Ça on l'a vu juste avant pour la normalisation de Z. Et donc on doit les convertir dans la taille de notre écran. Pour cela on prend notre X proche divisé par Z, on ajoute 1, on divise par 2 et on multiplie par la longueur. Et on fait pareil pour Z, presque pareil. Et là nous avons notre coordonnée dans notre écran, avec les coordonnées Z pour définir la profondeur pour la visibilité. Alors il existe d'autres types de matrices de projection comme je l'ai dit avant avec différents paramètres. Celle de la librairie graphique OpenGL est un peu différente de la nôtre, la voici. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine pour de nouveaux tutoriels.